on trace, on trace. Et voilà. Équation réduite d'une droite par ici. Alors la dictée? Bah c'est pas mal. 1 sur 20. Gros plein de fruits secs, hein. Vachement pratique dans les coups de mou. On prépare des sachets de graines pour les petits coups de mou en vélo. On met des amandes, des raisins secs, des noisettes, des noix de cajou, des bananes séchées et des noix. On mélange bien après s'être lavé les mains et maintenant on répartit dans les petits sachets. Voilà, alors qu'est-ce qu'on met dans nos sacoches dans la carretera australe? Là on part pour 5 jours de vélo à peu près jusqu'à un village qui s'appelle Puerto Rio Tranquilo. On va avoir des fruits, quelques légumes, des gâteaux, des petits gâteaux, plaques de chocolat même. Voilà, du lait en poudre pour le petit déjeuner, du café, on a même trouvé un petit pot de Nutella. Et puis pour les plats principaux, le soir on va avoir ou des pâtes ou de la purée. Pour le matin, des flocons d'avoine. Les pique-niques, on n'oublie pas les pique-niques c'est souvent classique. Quand on trouve un peu de jambon sec ou de saucisson et avec du pain. Et alors tout ça, ça va dans les sacoches d'Élise et Octave, les sacoches à main. Voilà, 4 sacoches et c'est parti. Et moi je vérifie le poids, que ça soit bien réparti. Oula, ça va pas là. Hop là. C'est pas une raison pour tout mettre chez moi. Hein. Trois jours de repos à Coyhaique et nous voilà repartis vers le sud, vers Puerto Rio Tranquilo. On a trouvé un joli spot de camping là. Il est à peine 4 heures, on s'est planté très tôt. Ça permet de profiter un peu de la nature. Ça va la plage? Alors Octave? Un petit poisson. Oh bah c'est quand même un poisson hein. Il est trop petit pour qu'on le mange, alors on va le remettre à l'eau. Aujourd'hui on va essayer de faire toute la cuisine au feu de bois grâce au réchaud à bois. Parfait. Muy rico. J'alimente. 12e crevaison, pile au moment on allait partir. Alors, il y a du pain? Il n'y a pas de pain. C'est la misère, il n'y a pas de pain. Pas de pain? On va manger le beurre tout seul. Allez, c'est parti pour 25 km de montée. Là, a priori, ça devrait pas mal descendre vu le panneau. On est en train de pédaler avec Sébastien, un cycliste belge qu'on a rencontré à la pause pique-nique. On va peut-être pédaler quelques kilomètres avec lui. Allez Elise, fais pas cette tête là. On en trouvera du goudron. Voilà, là c'est parti pour 450 km de piste pour la partie sud de la carretera australe.
Alors qu'est-ce que tu nous cuisines, Élise, là? Un risotto. Le matin, il faut filtrer 12 litres d'eau pour être tranquille la journée. La Carretera est toujours on va dire en finition, de plus en plus de parties goudronnées, mais c'est un énorme chantier. Et là ils viennent à l'instant là de tout faire péter. Allez, on suit le 4x4 qui a tous les explosifs là. Comme ça, si on a d'autres problèmes. Mais arrête de dire n'importe quoi, Jacques, allez, c'est bon. Rien la marre là, tu pédales et tu la fermes, ok? Un petit coup de rouleau compresseur, ça permet de casser un peu les bosses. T'as pas l'impression qu'on est suivi là? Ce soir, on a réussi à dormir sous un hangar. Comme ça, on se prendra pas la rosée et on va pouvoir piller les tentes sèches. Ah bah non. Alors qu'est-ce que tu nous cuisines là ce soir? Un petit riz aux oignons et à la tomate. Un risotto quoi. Là, j'ai installé un système pour que le filtre à eau marche tout seul. Donc j'ai attaché la gourde de 3 litres à un tendeur au vélo. Et puis du coup c'est suspendu, il y a la gourde en dessous et ça marche tout seul. Petit feu du matin.